Dans cette vidéo, je vous propose un cours de renfo basé sur le dos et les abdos, ainsi qu'à la fin des étirements, justement, pareil pour étirer son dos. Je fais un cours comme ça parce que j'ai pas mal de retours, les gens qui disent: «Ah, moi j'ai pas mal de douleurs au niveau du dos, avec le travail je suis toujours penché», ainsi de suite. Généralement, quand on a des douleurs au niveau du dos, c'est à cause d'une mauvaise posture qu'on peut avoir au travail, ou alors ça peut être également une hypotonicité pardon, au niveau de la sangle abdominale. D'accord. Donc quand on travaille, quand on dit j'ai mal au dos, il faut que je renforce cette partie-là. Non, quand on a mal cette partie-là, il faut justement faire attention à sa posture, d'accord, et augmenter sa tonicité au niveau de sa sangle abdominale. Donc moi dans ce cours-là, je vais justement vous permettre de travailler la posture, permettre de se redresser un petit peu, travailler votre transverse. Donc le transverse c'est la sangle abdominale justement, et ensuite on va faire des petits étirements cool, histoire de se détendre. Voilà, on est parti. Oui, aussi au niveau du matériel, seulement un tapis. Moi je fais le cours en chaussettes antidérapantes, pieds nus c'est très bien aussi. Voilà, juste ça à faire. Allez, c'est parti. Alors, ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va faire un petit peu, on va se placer, d'accord. On va se placer de façon justement à avoir une posture neutre, la position du bassin, de façon à avoir un dos en position neutre, d'accord. Plus on va renforcer ce dos dans cette position-là, plus justement elle sera tonique dans la vie de tous les jours, et moins on aura des tensions musculaires sur le bas du dos, d'accord. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer les mains sur le bassin. Je vais être profil pour que vous voyez, mais vous pouvez rester de face, hein. Donc on pose les mains sur le bassin et vous allez basculer le bassin de façon à creuser votre dos ici, d'accord. Quand je creuse le dos, vous avez vu, les vertèbres viennent se coller entre elles là, d'accord. Ce qu'on va faire ensuite, on va venir balancer le bassin dans l'autre sens pour arrondir le bas du dos. Et puis on reprend comme ça. On bascule dans un sens, on vient creuser, et on bascule dans l'autre sens et on vient plaquer ici. Voilà. On va continuer comme ça, juste là, pour voir un petit peu justement la mobilité de votre bassin. Vous avez vu que le placement du bassin va avoir une incidence directe sur le placement du bas du dos, d'accord. On va creuser, aplatisser. Moi, ce que je fais, c'est que j'imagine que mon bassin, c'est un bol. Ici, quand je viens plaquer le bas du dos, c'est comme si je buvais dans mon bol. Et si je viens creuser mon dos, au contraire, je renverse le bol devant. Ok. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de creuser un petit peu moins, plaquer un petit peu moins, pour venir placer le dos en position neutre. En gros, c'est la position entre le plus creusé et le plus plaqué. Donc, vous allez repérer le plaqué, vous allez repérer le plus creusé, et vous essayez de diminuer un petit peu les extrêmes pour arriver tranquillement à la position intermédiaire entre le plus creusé et le plus plaqué. Ça, c'est votre position neutre, d'accord. Ça serait bien de tonifier à chaque fois nos abdos et d'avoir une position comme ça justement dans la vie de tous les jours en position neutre. Pour maintenir cette posture-là, il faut avoir une petite tonicité au niveau des abdos, d'accord, donc au niveau de la sangle abdominale. Pour ça, il suffit de rentrer un petit peu le ventre. Si je rentre le ventre, ça me permet de contracter mon transverse, ma sangle abdominale, et en plus ça contracte tous les petits vertèbres qui tous les petits muscles qui sont entre les vertèbres, et ça permet de bloquer ma posture. Vous allez voir qu'avec le nombril rentré, c'est beaucoup plus dur de bouger le bassin, beaucoup plus dur de bouger le bas du dos, d'accord. Donc j'ai placé mon dos en neutre et j'aspire un peu le nombril, d'accord. Pendant tout le cours, il faudra penser à ça, d'accord. Surtout quand on va se faire du travail de gainage, ok. On est à genoux, on écarte les genoux également, on est toujours en position neutre, un bas du dos pas trop creusé, pas trop plaqué, le nombril rentré. Vous allez poser les mains sur les hanches ici et vous allez pousser les fessiers vers l'arrière. En gros, vous allez basculer le bassin, faire une flexion de hanche, mais j'ai toujours mon dos aligné avec mon bassin, toujours en neutre, d'accord. Une fois que je suis là, je vais venir poser les mains au sol. J'ai posé les mains au sol, mais mon dos est en neutre. J'ai pas un dos rond, j'ai pas un dos creux, d'accord. Si on l'a perdu, on n'hésite pas à se replacer. Là je suis creux, là je suis rond. Ok, je me place en neutre, d'accord. Nombril rentré. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir emmener un bras vers l'extérieur. Je commence le bras droit, et puis je reviens. J'emmène le bras gauche, et je reviens. Mon dos, il bouge pas. Par contre, on doit sentir que la main part vers l'extérieur, et que l'omoplate vient se coller vers la colonne vertébrale. Voilà, continuez comme ça. On peut inspirer quand on ouvre le bras, et expirer quand on ramène. Vous avez vu, mes épaules restent toujours de face. C'est pas parce que je lève un bras que je viens monter mon épaule. Non, mes épaules restent toujours à la même hauteur. Mon dos toujours en neutre, ok. Et on continue comme ça. On inspire et on souffle. Ok, encore. Très bien, encore une fois de chaque. Le bras droit,
Et on revient. Pensez toujours à la posture du bas du dos, hein, toujours bien placé en neutre. Ok, on va faire 3 petits avec le bras droit. 1, 2, 3. Et je replace encore. 1, 2, 3. Le dos toujours en neutre. D'accord, mes épaules toujours à la même hauteur. Et puis je reviens. Encore. 1, 2, 3. Ok, encore. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Plus que 2 fois. 1, 2, 3. Encore une fois. 1, 2, 3. Et puis on descend tout petit avec le bras droit. Allez, mon dos toujours en neutre. Allez, si ça devient trop dur, on n'hésite pas à relâcher plus tôt. Hein. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On change le bras gauche. Les épaules toujours de face. Mon dos toujours neutre. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. On va placer les bras loin devant ici et on va descendre les fessiers vers le bas et vers l'arrière. Ok, on revient. Avant de faire une deuxième série, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de gainage ici. Donc on va se mettre en appui sur les avant-bras et sur les genoux pour démarrer. Alors on va placer les genoux de façon à avoir les genoux qui se retrouvent en arrière du bassin. Là j'ai mes genoux en dessous du bassin. Non, je recule pour placer mes genoux en arrière du bassin. J'ai les coudes en dessous les épaules et je vais placer mon dos en neutre. Pas creux, pas rond, le dos en neutre. D'accord? Une fois que je suis là, je vais aspirer un petit peu le nombril, je contracte mon transverse. Et puis on maintient, c'est parti. Allez, pour l'instant, pour tout le monde, on maintient à genoux. Voilà. Je fais attention de bien répartir le poids du corps. Je ne mets pas tout sur mes épaules. Le poids du corps, il est réparti entre mes avant-bras et mes genoux. D'accord? Je ne fais pas tomber ma tête. J'essaie de garder la tête dans le prolongement du dos. Voilà, j'ai l'ouvrir rentrer et je respire tranquille. Encore 8, 7, 6, 5, 4. On voit que le bas du dos commence à creuser. Relâchez. 2, 1. Ok, on relâche les mains devant et on vient descendre les fessiers vers le bas et vers l'arrière. Ok, très bien. On se remet en place, on va faire une deuxième série. Pour les personnes qui souhaitent aller un peu plus loin, on peut le faire le gainage sur les pieds. Ce sera le même principe, le dos en position neutre, mais au lieu de prendre appui sur vos genoux, vous prendrez appui sur vos pieds. 3, 2, 1, et bien c'est parti. Les coudes en dessous les épaules. Les genoux ou les pieds placés largeur du bassin. J'ai placé mon dos en position neutre. Je ne fais pas tomber ma tête. Et puis je maintiens. Donc là, on est en train de travailler notre sangle abdominale. Si vous aspirez pas le nombril, vous avez vu le bassin bascule, on a envie de creuser le dos. On doit faire toujours l'effort de rester le bas du dos en position neutre. Donc on contracte nos transverses, on aspire le nombril. Encore 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, relâchez, super, les bras loin devant et on descend les fessiers vers l'arrière. On refera 2 séries tout à l'heure. Très bien, on va reprendre l'exercice du gorille. Le gorille c'est celui-là, j'ai que c'est le gorille. On est un peu là en position fière, un peu gorille. Et si on veut, on va pouvoir faire l'exercice de l'oiseau. L'oiseau c'est le même principe mais c'est un petit peu plus difficile. Donc écartez vos genoux, placez le dos en position neutre. Aspirez un peu le nombril pour verrouiller vos transverses, les mains sur les hanches et on vient basculer vers l'avant en poussant les fessiers vers l'arrière. D'accord? L'exercice du gorille, on est là comme tout à l'heure, on peut venir poser les poings, poser les mains ici. D'accord? Là ou là. L'exercice de l'oiseau, ce qu'on va faire c'est qu'on est toujours dans cette position-là, mais les mains viennent frôler le sol ici. D'accord? Et puis ça va être le même principe, on va venir alterner un bras après l'autre. D'accord? Sauf que j'ai peut-être un appui au sol ou alors sans appui. Donc le gorille, j'ai un appui au sol, l'oiseau, j'ai pas d'appui au sol au niveau des mains. D'accord? Voilà, puis je vais continuer à alterner un bras après l'autre. Le dos toujours en position neutre. La tête reste bien dans l'alignement du dos. Le nombril rentré. Alors, le fait d'avoir enlevé un appui au niveau des mains, et bien du coup on va augmenter le travail de gainage. Donc il faut faire vraiment plus attention à aspirer un peu le nombril et rester en position neutre. Ok? Encore. 4, ça devient trop dur, n'hésitez pas à reprendre plutôt le gorille. 3, 2, ok, 3 petits avec le bras droit. 1, 2, 3 et je reviens. 1, 2,
3, et je reviens encore. 1, 2, 3. Et si on voit qu'on fatigue au niveau de la posture, d'accord, au niveau du bas du dos, on a beau rentrer le ventre, on perd sa posture. N'hésitez pas à reprendre avec les mains au sol. Hein. Encore. 1, 2, 3. Encore. 1, 2, 3. Ressentez bien l'omoplate qui vient se coller vers la colonne vertébrale. Ok, uniquement le bras droit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Le bras gauche pour finir. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Relâchez. Ouais, les mains devant et on descend. Vous avez vu, hein, rien que le fait d'enlever un appui, bah justement, on a beaucoup plus senti le travail au niveau de sa sangle abdominale. D'accord? On sent là, on va rentrer le ventre hein, parce que justement, le transverse qui fait tout le tour ici vient se contracter ici. D'accord? Pour maintenir la posture. On prend le gainage de série, soit sur les genoux, soit sur les pieds. On se met en place, coude en dessous les épaules, genoux ou pieds, largeur du bassin, le dos en position neutre. 3, 2, 1, et bien c'est parti. Alors on maintient. Donc j'ai mon dos en neutre, le nombril en rentrée, ne faites pas tomber la tête, et on maintient. Alors encore. Pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, on peut s'amuser, décoller. Alors ça c'est seulement pour les personnes qui sont sur les pieds, décoller seulement 1 cm, un pied après l'autre, tout en restant en position neutre. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Ouais, on fait une petite pause et on fera une deuxième série. Ah, ça réchauffe quand même. Hein. On fait des exercices un peu plus lents, un peu plus sur le ressenti, mais on travaille tout aussi bien. Hein. Allez, on se remet en place. Dernière série, coude en dessous les épaules, soit sur les genoux, soit sur les pieds. 3, 2, 1, le dos en neutre, et puis c'est parti. Allez, si on voit que ça commence à creuser un petit peu, posez les genoux, hein, d'accord? Si on est à l'aise, comme tout à l'heure, on peut s'amuser à décoller un pied après l'autre. Ne mettez pas tout le poids du corps sur vos épaules. Pensez à répartir le poids du corps entre vos différents appuis. Voilà, encore. Le nombril est rentré. Voilà, super. Donc le bassin veut basculer, on a envie de creuser le dos, mais nous on fait tout pour retenir, d'accord? Donc il faut aspirer le nombril pour contracter son transverse et maintenir cette posture. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, et un relâché. Ouais, super. Allez, les mains devant et on descend les fessiers vers l'arrière. Très bien. Vous avez vu, ça réchauffe quand même. Si vous voulez boire une petite gorgée, c'est le moment. Et après, on va venir s'asseoir. Alors, on va plus travailler un petit peu la partie haute de son dos. Enfin, la partie milieu de son dos. Mais toujours aussi à continuer à travailler son transverse, donc sa sangle abdominale. Le transverse, c'est un muscle profond qui fait vraiment tout le tour de votre abdomen. Quand je le contracte, il vient se verrouiller. Ça fait comme une gaine, d'accord? Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va démarrer ici, jambes fléchies, les pieds au sol. On va attraper l'arrière des genoux. Et là, je vais vous demander d'arrondir le dos. Le dos est rond. On va rythmer au niveau de la respiration. On va inspirer, on va se redresser, on va tirer sur ses bras pour essayer d'avoir un dos qui vient se placer en neutre. Pas creusé, pas rond, un dos en neutre, d'accord? Un dos plat, c'est un courbure naturelle. J'ai forcément une légère syphose au niveau du haut du dos, une légère lordose au niveau du bas du dos. Ça, c'est normal. Une colonne vertébrale, c'est pas droite, c'est des courbures, d'accord? Ok? Et puis ensuite, on vient souffler, on vient arrondir. Et puis vous reprenez comme ça. Vous inspirez. On vient se placer en dos neutre et on souffle, on vient arrondir. Voilà, on continue comme ça. Toujours au niveau de la respiration. Quand vous êtes en dos rond, cherchez vraiment à rentrer le menton à l'intérieur, à pousser la colonne vertébrale vers l'arrière et vers le bas. Cherchez vraiment à ressentir le mouvement de votre bassin. Vous avez vu quand vous arrondissez le dos, on bascule le bassin, ce qui vient aplatir le bas du dos. Quand on vient se redresser, ça redresse le bassin pour replacer le dos en neutre. Ok, on fait ça encore une fois. Et puis après, on va rester en dos neutre ici. On reste en dos neutre. D'accord, je
je me grandis bien. Pensez bien pour verrouiller, aspirez un peu le nombril. Si vous aspirez le nombril, vous contractez votre transverse. C'est beaucoup plus simple pour maintenir la posture. Ok, une fois qu'on est là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir placer le bras droit devant et on maintient. Je suis toujours en position neutre. Donc toujours à étirer mon dos vers le haut. Mon bassin toujours placé de garde de façon à avoir le dos en neutre. Je me répète tout le temps, mais c'est important. Et le nombril rentré. 3, 2, 1 et on vient changer. La main gauche. Alors encore. Voilà, super. Voilà, ne montez pas vos épaules, d'accord? J'ai placé le bras devant, mais j'ai les épaules relâchées, d'accord? Voilà, le haut du dos n'est pas arrondi. J'ai toujours, je peux ressentir légèrement les omoplates qui viennent se coller vers la colonne vertébrale, sans trop exagérer. 3, 2, 1, ok, on attrape et on vient arrondir. Allez, vous allez sentir le milieu du dos qui a bien travaillé. On travaille pas mal entre les omoplates quand on fait cet exercice-là. Ok, on reprend comme tout à l'heure. Allez, on inspire. Et on souffle, on arrondit. Et puis on reprend, inspirez, redressez-vous, le dos en neutre. Moi, je peux légèrement avoir le dos incliné vers l'arrière. D'accord? Ouais, je suis légèrement en arrière, je ne suis pas forcément droit ici, je suis légèrement en arrière parce que mon bassin il bascule légèrement en arrière. Je suis vraiment dans la continuité de mon bassin. D'accord? Cherchez bien à chaque fois votre dos droit et votre dos. Ok, très bien. Allez, on vient verrouiller ici, soit avec une main ou si on veut compliquer, on met les deux mains. Donc soit la main droite uniquement, soit les deux mains. Allez. Ici, mon dos est toujours en neutre, d'accord? Un bas du dos pas trop creusé, pas trop plaqué. J'ai pas arrondi le haut du dos, d'accord? Allez, encore. Ok, si on avait la main droite, on peut changer, on peut mettre maintenant que le bras gauche. Hein. Encore. Voilà, respirez, nombril rentré et on maintient. Encore. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Ok, très bien. On vient encercler ici et on arrondit. Bravo, très bien. Alors, on va pas chercher à aller plus loin. On fait pas mal d'exercices, donc on va pas trop se fatiguer non plus. Vous allez rester ici à bouder un petit peu. Vous allez écarter un petit peu les genoux, ce qui va faire écarter un petit peu les bras. Vous allez sentir que les bras justement viennent entraîner les omoplates vers l'extérieur, qui vient élargir le dos. Donc j'ai un dos rond et j'ai un dos large ici. Je viens étirer tout en poussant ma colonne vertébrale vers l'arrière. Ok, très bien. Alors, si vous voulez, n'hésitez pas à boire une petite gorgée, si vous voulez, une petite gorgée régulière. Et après, on va s'allonger sur le dos. On va faire un petit peu plus de sangle abdominale et un petit travail encore sur la mobilité de votre dos, histoire de justement travailler un peu cette mobilité de bassin et une petite souplesse de colonne vertébrale. Hop. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer les bras le long du corps, les jambes fléchies, pieds et genoux espacés largeur du bassin. Vous allez placer votre dos en neutre, d'accord? Donc je place le bassin. Là, je plaque les lombaires. Là, je creuse le dos. Donc, je place le bassin pour placer le bas du dos en neutre. D'accord? Je rappelle, on travaille toujours dans ces positions-là pour être tonique dans cette position-là et éviter toutes les tensions après dans la vie de tous les jours. D'accord? Donc, le dos en neutre. Et pour verrouiller, on sait très bien maintenant qu'il faut aspirer le nombril. D'accord? Je serre le cran de ma ceinture. Nombril rentré. Je verrouille ma posture. Je travaille mes abdos. Les bras le long du corps. Et l'objectif, ça va être de faire un vélo avec une jambe. Donc je fais le vélo vers l'arrière, je viens pédaler en arrière et je viens poser. Et à chaque fois, je viens alterner. L'objectif dans cet exercice-là, c'est de ne pas bouger le bassin. Si vous ne gainez pas, quand vous faites le vélo, vous allez venir basculer le bassin et creuser le dos. Non, on ne veut pas. Nous, on doit pouvoir faire le vélo sans bouger le bassin. J'ai placé mon dos en neutre, je fais l'effort d'aspirer un peu le nombril et je dois pouvoir faire du vélo sans avoir une incidence sur ma posture. La jambe part vers l'avant, la jambe veut entraîner le bassin, mais moi je suis obligé de contracter un petit peu mes abdos pour verrouiller la posture. Et du coup, mes abdos travaillent en maintien de posture.
Ok, continuez comme ça. Voilà, si vous voyez que c'est un petit peu trop dur, faites le vélo plus haut. Plus le vélo est haut, plus c'est simple. Plus je tends ma jambe vers le sol, plus c'est dur. Ok, encore une fois la jambe gauche. Et prends bien poser les deux pieds au sol, toujours pieds et genoux espacés large du bassin. Ok, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir contracter les abdos et venir plaquer ici le bas du dos. Une fois que j'ai plaqué le bas du dos, je pousse sur les talons pour décoller les vertèbres les unes après les autres. Je serre les fesses et je viens monter jusqu'au niveau des épaules. Genoux, bassin, épaules alignées. Une fois que je suis arrivé en haut, je viens tranquillement reposer les vertèbres du haut, vertèbre après vertèbre, pour ensuite arriver sur les vertèbres du milieu, puis les vertèbres du bas. Et une fois arrivé aux vertèbres du bas, je fais l'effort de replacer mon dos en position neutre. Et puis je recommence. Je bascule le bassin pour plaquer le bas du dos. Je pousse sur les talons pour décoller vertèbre après vertèbre. Je serre les fesses jusqu'au niveau des épaules. Et puis je reprends. Je viens replacer les vertèbres les unes après les autres. Donc ce qu'on fait là, c'est de la mobilité de colonne vertébrale. On se replace en position neutre. Et puis on reprend. On bascule le bassin, on plaque les vertèbres lombaires. Ensuite, on vient écraser les vertèbres du milieu. Ensuite, on monte, on monte, on monte, on monte. On serre les fesses et on arrive. On appuie sur les épaules. Et puis on reprend. Prenez bien votre temps à décomposer le mouvement. Chaque vertèbre, vous devez la ressentir qui vient s'appuyer contre votre tapis. Arrêtez bien le dos en position neutre. Un bas du dos, pas trop creusé, pas trop plaqué. Et puis on reprend une dernière fois. Je pousse sur les talons, je plaque le bas du dos. Et ensuite je décolle les vertèbres les unes après les autres pour arriver tout en haut. Je serre bien les fesses arriver en haut. Et je reprends la descente, vertèbre après vertèbre. Ok, on vient se replacer en position neutre. Le nombril rentré, soit les pieds au sol. Par contre là, si vous voulez compliquer, vous pouvez également décoller vos pieds avec les genoux au-dessus des hanches. Les bras longs du corps, le dos en neutre. Et on va reprendre le vélo, une jambe après l'autre. Mon dos reste toujours en position neutre, le nombril rentré. Si on voit que c'est trop dur, reprenez comme tout à l'heure le vélo avec toujours un pied au sol. D'accord? Voilà, plus je pédale vers l'avant et vers le bas, plus c'est dur. À chaque fois, je replace ma jambe de façon à avoir mon genou dessus de la hanche. Vous voyez ma jambe qui reste fléchie, ma cuisse est perpendiculaire au sol. Encore. Voilà, je dois pouvoir toujours maintenir ma posture. Le nombril rentré, si mon dos se creuse, c'est perdu, ça ne sert plus à rien, vaut mieux diminuer l'intensité. Soit en pédalant plus haut, soit avec les pieds au sol. Allez, encore. Donc ça, c'est un travail de gainage. Le poids de vos jambes veut entraîner le bassin. Moi, je dois retirer le bassin avec mon transverse. Donc, en aspirant mon nombril, en serrant un peu le crâne de la ceinture. Si on voit que c'est trop dur, on peut éventuellement placer les mains sous les fessiers, mais sans plaquer les lombaires, hein, toujours rester en position neutre, histoire de faire une petite cale et aider un petit peu les abdos à maintenir la position du bassin. Alors, encore une fois de chaque jambe. Jambe droite, on se replace, jambe gauche. Ok, très bien, on vient poser les pieds au sol, à peu près les talons en dessous les genoux. Et puis je reprends une dernière fois où je viens plaquer le bas du dos, je décolle les vertèbres les unes après les autres, je serre les fesses, et là je suis en haut, les épaules au sol, bien plaquées, et je reprends la descente. Je plaque les vertèbres du haut, les vertèbres du milieu, les vertèbres du bas, et je replace mon dos neutre. Et puis je reprends. Je bascule le bassin, je plaque le bas du dos, j'écrase le milieu du dos. Je monte jusqu'à écraser les épaules dans le tapis. Je serre les fesses. Et puis je reprends. Allez, on fait ça encore 2 fois. Allez, une dernière fois. Ok, une fois qu'on a fini, on vient décoller pied droit puis pied gauche. On vient attraper ses genoux
Et puis tranquillement, vous allez pouvoir balancer droite à gauche pour masser votre dos. Vous balancez droite à gauche, mais au fur et à mesure, vous tirez un petit peu plus sur vos genoux. On tire de plus en plus. Vous allez voir que plus vous tirez sur vos genoux, plus vous allez pouvoir masser la partie haute de votre dos. Une fois que vous êtes au maximum, tranquillement, toujours en balançant droite à gauche, vous tirez un peu moins sur les genoux pour redescendre le massage sur le bas du dos. Et arrivé en bas, vous prenez une dernière fois. On tire de plus en plus. Arrive en haut, on redescend. Ok. On va poser tranquillement ses pieds au sol, on peut faire un pied après l'autre. Les pieds genoux se passer largeur du bassin et là vous allez ouvrir les deux bras en croix, paume de main vers le ciel. Tranquillement, vous allez faire tomber le genou droit à droite, puis le gauche vers le rejoindre. Si on voit que ça tire un peu trop dans le bas du dos, descendez un peu vos jambes. Par contre, plus vous allez monter vos genoux vers la droite, plus l'étirement sera grand de votre épaule jusqu'au bas du dos. L'épaule gauche doit bien rester au sol, donc si elle se décolle, il vaut mieux également diminuer un peu l'intensité. Une fois que vous avez placé vos jambes, vous allez tourner la tête à gauche pour enfoncer l'oreille gauche dans votre tapis. Dans cet exercice-là, on cherche à créer une opposition entre la main gauche qui souhaite aller loin vers la gauche, au genou gauche qui lui descend vers le bas et vers la droite. Première option, pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, vous pouvez poser la main droite sur votre cuisse gauche, sur votre genou gauche pour essayer de descendre plus bas, sans que l'épaule gauche se décolle. Ça, c'est une option. Et une option supplémentaire pour les gens qui sont encore un peu plus souples, vous pouvez déplier votre jambe gauche pour placer votre jambe gauche dans la continuité de votre cuisse droite. Par contre, l'épaule gauche doit rester toujours au sol. Si c'est le cas, vaut mieux garder la jambe gauche fléchie. L'oreille gauche continue à s'enfoncer dans votre tapis. Ok, pour tout le monde, on fléchit les jambes. On ouvre les bras en croix, on commence par redresser sa tête, on ramène jambe gauche puis jambe droite, et arrive en haut, c'est chemin inverse. La jambe gauche tombe à gauche, puis la droite vient la rejoindre. Je place mes jambes plus ou moins hautes pour avoir l'intensité souhaitée. Je tourne la tête à droite, j'enfonce mon oreille droite et mon épaule droite dans le tapis. Je crée l'opposition entre la main droite qui veut partir loin à droite, au genou droit qui lui descend vers le bas et vers la gauche. Première option. La main gauche sur la jambe droite, sur la cuisse droite, pour le descendre un petit peu plus bas. Deuxième option. Je déplie ma jambe. Pardon. Ok, pour tout le monde, on fléchit la jambe, on roule les bras en croix, on redresse sa tête, on ramène jambe droite puis jambe gauche, et arrivé en haut, on va placer les deux bras loin derrière. Mes jambes sont toujours fléchies. Je vais emmener mes deux bras loin derrière. Je dois sentir mes côtes qui s'éloignent entre elles, mon haut du dos qui s'allonge. Ensuite, je tends jambe droite, puis jambe gauche loin devant. Je dois sentir mes orteils qui partent loin vers l'avant, à l'opposé de mes bouts des doigts qui partent loin vers l'arrière. Ok, on relâche, on va passer sur un côté, on vient prendre appui sur ses mains et on va se placer à genoux. Une fois que vous êtes à genoux, vous pouvez vous placer dans le sens de votre tapis, vous verrez mieux. Vous allez placer la main gauche devant la gauche ici. Hop. La main droite posée sur la main gauche et vous allez descendre vers l'arrière, vers le bas et la droite. Vous allez sentir l'étirement sur tout votre côté droit. Il ne faut pas que vos fessiers touchent vos talons. Il faut que votre fessier frôle les talons de façon à avoir justement une petite tension qui vient s'effectuer entre les côtes et votre bassin. Ok, on revient et on change. Main droite à droite, main gauche posée dessus et on descend vers l'arrière, vers le bas et la gauche.
Et on crée la tension sur l'autre côté. Ok, très bien, on revient. On va rapprocher un petit peu les mains pour placer les mains en dessous les épaules. Donc soit sur les mains, soit sur les poings, ça dépend si vous êtes plus ou moins à l'aise sur les poignets. Ensuite, vous allez inspirer, vous allez basculer le bassin, lever le regard pour creuser votre dos. Ensuite, vous allez souffler. À l'inverse, là, vous allez basculer la tête pour rentrer le menton à l'intérieur et arrondir le dos. Repoussez le sol avec vos mains et vos genoux pour arrondir le dos et monter votre milieu du dos le plus haut possible. Et vous reprenez une grande inspiration, on bascule le bassin, on vient creuser ce dos. On doit sentir les vertèbres qui viennent se mettre en butée les unes contre les autres. Et on souffle, on bascule, on repousse le sol et on arrondit. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez. Ok, on revient tranquillement. Replacer son dos neutre. On rapproche les mains et on vient se placer à genoux. Une fois que vous êtes à genoux, vous allez placer les bras le long du corps et vous allez faire tomber la tête sur la gauche. Alors j'ai fait tomber ma tête sur la gauche, mais je n'ai pas fait tomber mes épaules. Mes épaules sont restées toujours à la même hauteur. La main droite va descendre, comme si le bout des doigts voulait toucher le genou droit. Par contre, à l'opposé, je me grandis, j'allonge mon dos, comme si le lobe de mon oreille voulait toucher le plafond. On doit sentir que l'épaule droite est attirée vers le sol, mais que l'oreille monte. On va avoir l'étirement sur le trapèze supérieur. Et pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin, vous pouvez même juste poser la main sur la tête. Alors juste poser, hein, sans tirer. Voilà, créez pas de forte tension. On enlève la main, on redresse la tête et on fait chemin inverse. La tête tombe à droite. La main gauche descend, ce qui va entraîner l'épaule gauche vers le sol. Je me redresse comme si l'oreille voulait toucher le plafond. Ne faites pas tomber la tête en arrière. Hein. La tête est bien restée dans l'axe des épaules. Et ensuite, on peut rajouter la main droite sur sa tête. On enlève la main et on redresse la tête. Ok, on inspire, on va monter le bras droit. Et on souffle, on vient pousser vers le haut, vers la gauche. On relâche et souffler. Ok, on relâche. Allez, on prend une grande inspiration. On monte les deux bras. Et on souffle, on va chercher vers le haut. Inspirez et relâchez. Et moi, je vous dis bravo, très bien. N'hésitez pas à reproduire ces exercices régulièrement dans la semaine. Et puis si vous avez tendance à travailler assis, n'hésitez pas à changer régulièrement de position. De temps en temps, travailler debout. De temps en temps, plutôt un travail sur un ballon, sur le fistball, sur un tabouret, sur une chaise. Mais variez les appuis, d'accord? Parce que le fait de travailler toujours de la même manière, eh ben, on peut facilement se créer des tensions, d'accord? Plus on change, plus justement on va pouvoir travailler différemment. Et ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Au revoir.